Bienvenue à tous, installez-vous bien. Suite au succès de la dernière vidéo en termes d'ouverture, je me suis dit qu'on allait repartir sur du Zénith Suprême pour cette semaine. Du coup, j'ai réussi à me procurer ce coffret-là, qui est un coffret du coup Morpeko, donc V-Union, donc de la collection Premium Trésor tout simplement. Donc c'est du Zénith Suprême. On va regarder ça ensemble, mais si je dis pas de bêtises, dedans on y retrouve 7 boosters. Le petit pins que vous voyez juste ici. On a donc une Jumbo, donc, qui est une carte promo. Et derrière, on a donc Morpeko en 4 exemplaires. Donc, c'est 4 cartes. C'est l'équivalent de la Jumbo, mais du coup divisé en 4 petites cartes. Et aussi, si je ne dis pas bêtises, dans ce coffret premium, nous avons du coup un tapis de jeu à l'effigie de Morpeko et de sa dresseuse, dont je n'ai pas le nom malheureusement. J'ai un trou de mémoire là-dessus. Et puis donc sans plus tarder, on va se retrouver pour le déballage et l'ouverture de ce coffret tout simplement. On est parti pour l'ouverture, du coup on va l'ouvrir tout de suite. Donc je me suis renseigné de mon côté, et en fait nous on avait eu une version avec 5 petits boosters, et du coup la version que j'ai là, c'est la version qui est sortie en Belgique, qui est une réédition donc, de celui qu'on avait eu nous, et en fait la version originale que nous on a eu, elle a que 5 boosters, et elle n'a pas le pins, là où les Belges du coup ont eu cette version avec les 5... Enfin, les 7 boosters, pardon, et le pins en plus. Hop. Alors, du coup, on est parti. On a donc nos 7 boosters ainsi que la carte promotionnelle que je vais vous montrer tout de suite. Nous avons donc la petite Jumbo qui se présente comme ça. Donc, c'est la carte de Morpeko V-Union, donc avec la texture. En plus, elle est texturée, je sais pas si ça va se voir. Mais très belle carte. Donc, avec la dresseuse. Donc, c'est une Jumbo, on va dire, classique, quoi, tout simplement. Ensuite, nous avons donc nos 7 boosters. Toujours sur Zénith Suprême, donc, hein, pour rester sur la continuité de la dernière vidéo. On a le petit pins qui se présente comme ça. Donc, très mims, avec justement Morpeko et sa version un peu maléfique. Donc, on a la version mims qui sourit et la version maléfique qui ne sourit pas. Mais donc en plus de tout ça, attends, je fais un peu de rangement. Voilà. Du coup, nous avons les 4 petites cartes en fait qui représentent juste la Jumbo, mais découpée en fait. Donc on a chaque petit bout avec donc Morpeko ainsi que Rosemary, la dresseuse, donc qui se présente comme ça. Et en plus de ça, du coup, nous avons une carte promotionnelle qui se présente comme ça, qui est la professeure Pimprenel, pardon. Une carte promotionnelle qui n'est disponible que donc dans ce coffret tout simplement. C'est une carte qui permet juste d'aller chercher 2 cartes dans son deck, euh, puis de les défausser pour mélanger ensuite son deck en fait tout simplement. Du coup voilà, mais aussi en fait la petite particularité de ce coffret là, c'est que nous avons donc un tapis de jeu euh, qui se présente comme ça. En fait c'est juste Rosemary. En fait, donc voilà, avec Zenith Supreme écrit en anglais, mais c'est Rosemary et son Morpeko. J'essaierai de vous mettre une image du tapis directement au montage pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, parce que je pense que là, avec le focus que j'ai là, parce que j'ai pas mon setup habituel, en fait, j'ai déménagé, du coup, le temps que ça se remette en place proprement ma pièce et mon bureau, ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais du coup, voilà. On a donc ce petit pins aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le tapis de jeu, tout simplement, qui se présente là, comme celui que vous avez sous les yeux, qui est celui du coffret Premium 151. Mais le plus important, c'est surtout nos 7 petits boosters donc de Zenith Suprême qu'on va s'ouvrir donc directement. Et voilà, on est parti donc pour l'ouverture du premier booster Zenith Suprême de cette vidéo. On va se mettre le petit code de côté. On fait la manip avec 1, 2, 3 et 4. On a déroué donc directement une énergie acier, valise de secours, Galégon, les amis de Sino, le Scalpion, Krigzig, Pijaco, Monsieur Mime de Galard, Tournegrain. En reverse, on va avoir Volcanion, qui est magnifique. Et derrière ce Volcanion, nous avons Berserkat de Galard en rare. On va se mettre tout ça de côté. J'espère que le rendu sera propre avec le setup que j'ai là, que ça va vous plaire tout simplement. J'ai essayé de mettre un peu de décoration en lien avec Pokémon pour essayer de changer un peu de juste la vue que j'avais sur le tapis de jeu Wakfu. Hop, on commence ce deuxième booster avec l'énergie eau, Malamandre,
Très belle carte, j'adore. On a le super bonbon. Derrière ça, on aura escroco. Ensuite, on a sac de nœuds. Derrière sac de nœuds, on a balbuto. Miaous de Galar. La récupération d'énergie. Ironie. Qui va cacher Tortipousse. Donc en alternative, si je dis pas de bêtises, la carte est sublime. Et derrière ce Tortipousse, on aura un Mewtwo holographique. Donc, petit Mewtwo qui fait plaisir. Mais c'est surtout ce Tortipousse qui est sublime. Je le mets sous Steve, puis je vous montre ce que ça donne directement. Voilà, donc le Tortipousse qui se présente comme ça. Très très beau. Si je dis pas de bêtises, en fait, les cartes de Zénith Suprême dans la forêt font une suite si on les met côte à côte. Si je dis pas de bêtises, ou alors peut-être que je confonds avec une autre série. J'espère ne pas vous dire de bêtises là-dessus. Mais je suis très content. On a eu un premier hit au bout de 2 boosters. On va continuer sur cette ouverture avec le 3e booster si j'arrive à le sortir. Je mets le 2e code de côté. On a une énergie ténèbres. Derrière, on va avoir Shaymin. Magnifique. C'est probablement un des Pokémon préférés. Il faut savoir que je suis un grand fan des Pokémon plantes. Bon, là, la carte est classée en type normal, mais c'est un légendaire plante. On a les amis de Hishui, à nouveau. Vortante. L'échange. Derrière, on a Neneuf. Love Disc. Emolga. Yanma. On va avoir l'attrape Pokémon en reverse. Et derrière, on va avoir le Ronflex. Donc tricot en carte rare, tout simplement. Hop, nous avons l'énergie acier qui va cacher l'échange d'énergie, pardon. Escroco à nouveau. Céléroc. Derrière, nous avons Pijaco. Yanma. Calpion. Krexig. Lixie avec le petit logo là, 1000 points. Derrière, on a Yanmega en reverse. Et nous allons avoir Flamoutant V que nous avons déjà eu, si je dis pas de bêtises, lors de la dernière vidéo. Donc voilà. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la chaîne YouTube en général, en fait, et les ouvertures que je peux faire, parce qu'il faut savoir que j'ouvre beaucoup de cartes en hors vidéo, tout simplement, qui touchent à un univers qui n'est pas Pokémon. Je pense notamment à, par exemple, le TCG, donc Dragon Ball, qui est une licence que j'adore. Est-ce que vous aimeriez le voir, que ce soit en format court ou en format long? Et du coup, ferait pour l'instant une vidéo Pokémon plus ou moins une semaine sur 2, voire. Ou alors, je ferai en sorte d'avoir une vidéo hors Pokémon, peut-être une fois par mois, histoire de varier. Mais c'est vrai que j'ouvre beaucoup ailleurs, ou alors peut-être le faire, je sais pas, sur un format type les streams. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. On a l'énergie Pi. Escroco encore. Luxio cette fois, toujours avec le petit logo 1000 points. Derrière, on a Ami de Hisui. Sac de nœuds avec sa petite baie Frambi. On a le Scalpion qui va cacher Balbuto. Derrière, on a Miaous de Galar. Welmer. On a Watapik en reverse. La carte est très belle. Et derrière, on a Amo Vénus en rare. Ça se présente donc comme ça. On arrive sur les 2 derniers boosters. Pour l'instant, le coffret n'a pas été spécialement chanceux. On espère peut-être se rattraper sur ces 2 derniers. On a donc le coffre de côté. 3, 4. Nous avons l'énergie feu. Solaroc. Le super bonbon. Luxio 1000 points. Monsieur Mime de Galar. Tournegrain. Quenotor. Smogo. Tritox. On va avoir l'échange d'énergie en reverse. Et derrière, nous avons Tauros en carte rare. On attaque le dernier booster de cette vidéo. Donc on aura eu juste pour l'instant un petit Tortipousse et un Flamoutant. Si je dis pas de bêtises, la série Les épées et boucliers, celle à bord jaune, c'est les séries où on n'a pas encore d'holographique de garantie dans les boosters. Ce qui fait que du coup forcément ça rend les boosters moins chanceux. On a l'énergie combat, Shaymin à nouveau,
le maillet écrasant, Vortante, Lixie, Pyronille, Misterbe, Otaria, la potion. Derrière, on a l'expérience de Nikolai en alternative, si je dis pas de bêtises. Et derrière, on a Flamoutant Vesta. Oh, pardon, la carte m'a échappé des mains. Flamoutant Vesta. Donc là, le dernier booster qui vient rattraper tout l'opening en fin de compte. En nous offrant donc 2 sorties de cartes qu'on n'avait pas. C'est plutôt pas mal, je les mets juste sous sleeve, puis je vous les montre tout de suite. Donc voilà. Hop, ça c'est les 2 cartes qu'on vient de sortir. Donc l'expérience de Nikolai. Et derrière, nous avons le Flamoutant Vestar. Donc, je fais un peu de ménage sur le bureau, puis on se retrouve pour le récapitulatif donc, de cette ouverture. Et donc on est parti pour ce récap. Donc on a eu le Tortipousse, donc en format alternatif, qui se présente comme ça. Donc il est sur son petit bord de falaise, là, en bord de forêt. On a le Flamoutant, donc en carte V qu'on avait déjà eu avant, sur la précédente vidéo. Derrière, donc sur le dernier booster, on a eu l'expérience de Nikolai en alternatif. Donc voilà, on le voit avec son petit sandwich et son bureau avec les Pokéballs. Mais surtout, on a eu le petit Flamoutant Vestar qui vient compléter donc cette lignée de Flamoutants. Et puis voilà, donc de mon côté, ça va être tout pour ce petit coffret. Donc je vous rappelle qu'on a aussi eu le petit pins, les cartes promotionnelles, ainsi que le tapis de jeu. Donc si ce coffret vous a plu et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir donc dans les commentaires et à vous abonner. Et puis je vous attends surtout sur le retour par rapport aux cartes qui nous sortent donc de l'univers Pokémon pour voir si ça vous intéresse. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui du coup sera du Pokémon. Et puis bye bye.